Matière ouvre la voie en créant des ponts partout dans le monde. Ce qui me vient à l'esprit, ce sont les ponts de désenclavement que nous faisons en Afrique. Il est aussi important de parler des ouvrages que nous faisons en zone urbaine pour décongestionner le trafic et quelque part rendre plus vivables les conditions des automobilistes et surtout de leurs riverains en ville. On parle des autoponts de Dakar, on parle de la reconstruction de Benghazi en Libye, le boulevard urbain qui traverse Manille du nord au sud, faire passer le trafic au-dessus de ce qui est aujourd'hui complètement saturé en termes d'occupation de l'espace. On n'a pas travaillé que pour nous, on a aussi un peu travaillé pour les autres. La force des matières est l'innovation. C'est grâce à l'innovation qu'on peut être performant et agile. L'entreprise Matière, c'est l'histoire des 3 générations. Aujourd'hui, c'est Philippe Matière qui a repris les rênes de la société, qui a amené l'entreprise à l'international, notamment avec la construction d'ouvrages modulaires en acier. L'un des points forts de Matière, c'est l'agilité. Et l'agilité, pour nous, elle commence dès le processus de conception pour permettre d'imaginer des ouvrages les plus rapidement possible, et ça, notamment grâce à la suite Autodesk. On cherche toujours à innover, à trouver des nouvelles idées pour imaginer comment on pourra construire demain. Pour sortir de France, il fallait sortir avec des originalités, avec des produits que n'avaient pas les autres. Ça a d'abord été les ouvrages en béton armé préfabriqués, ça a été ensuite les ouvrages métalliques et puis les ouvrages modulaires métalliques qui nous ont permis, parce qu'on avait de l'avance sur nos concurrents et parce qu'on donnait à nos clients des raisons de nous choisir, l'opportunité d'arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une très large majorité de notre activité hors de France. Il faut être en avance par rapport à ses concurrents et il faut être en avance par rapport à la technique. C'est vraiment grâce à cela qu'on est encore là aujourd'hui et qu'on a, je pense, un futur radieux devant nous. Selon moi, ce qui nous distingue, c'est notre agilité, notre capacité à répondre rapidement et de manière impactante sur des sujets complexes. En particulier grâce à nos solutions modulaires brevetées, notamment le MPB, le MXB, mais surtout l'Unibridge. Ce sont des solutions extrêmement efficaces car elles sont standardisées et construites en usine, notamment en France. Par contre, tout l'enjeu pour nous, c'est de les adapter vis-à-vis des contraintes et des spécificités qui sont propres à chacun de nos projets. Et c'est là que notre workflow logiciel de conception des ouvrages devient un élément clé dans cette agilité, dans la transition du standard vers le sur-mesure. Nous utilisons bien sûr un grand nombre de logiciels Autodesk, par exemple Autodesk InfraWorks ou bien Autodesk Civil 3D, mais le logiciel le plus central pour nous, c'est Autodesk Inventor. Autodesk Inventor, c'est un logiciel de CAO qui est parfaitement adapté à nos produits. Il gère très bien les tôles, la mise en tôle, les soudures, la visserie, nomenclature, bien sûr la mise en plan. C'est cette approche paramétrique qui rend l'outil extrêmement puissant. Autodesk a mis à disposition pour Inventor des API de programmation. Et cela nous a vraiment permis d'aller très loin dans l'optimisation de nos workflows et de développer des logiciels qui correspondaient exactement à nos besoins. Parmi les logiciels que nous avons développés figure en particulier la plateforme MIB, Matière Inventor Bridge. Pour nous, cette plateforme, c'est un véritable couteau suisse. Elle pilote l'ensemble de notre workflow, de la gestion paramétrique du tracé avec Civil 3D, la mise à jour en parallèle des modèles Inventor pour les travées ou les piles, en passant par la production des animations 3D et bien sûr la réalisation des plans pour nos ouvrages et leurs composants. Concrètement, avec cette plateforme, nous sommes capables de générer en 3D et en BIM un flyover de plusieurs kilomètres en l'espace de quelques minutes et de manière interactive et intelligente. Grâce à elle, nous bénéficions d'une réactivité sans précédent. Nous sommes capables d'exporter des modèles 3D vers le BIM au format IFC. Et là encore, les API de programmation nous ont permis de développer notre propre convertisseur Inventor IFC et donc d'avoir un contrôle total sur la structuration et la qualité de ces modèles, de manière à répondre parfaitement aux exigences de nos clients et de nos partenaires pour le BIM. Au fil des années, l'entreprise Matière a toujours su affirmer son rôle de pionnier de la construction industrialisée en relevant des nouveaux défis technologiques. Le challenge pour nous aujourd'hui, c'est finalement un écosystème humain et logiciel complexe, le tout réparti sur différents sites de production et des bureaux d'études en France et à l'étranger. Pour relever ces défis au quotidien, nous avons naturellement fait appel à la suite logicielle d'Autodesk et en particulier l'outil Autodesk Docs.
pour sa capacité à s'adapter à nos processus métiers et à gérer les échanges entre les différents utilisateurs rapidement et simplement. Nous avons pu mettre en place une gestion documentaire efficace en parfaite adéquation avec les besoins de nos projets. Nous pouvons vérifier et approuver les plans de fabrication. Une fois approbation, les plans dits bons pour fabrication sont envoyés directement aux usines via l'outil sans avoir besoin de créer un bordereau de diffusion supplémentaire. Cela permet d'éviter les risques d'erreurs et d'oubli. De plus, les dossiers créés dans l'outil sont pensés suivant les besoins de chacun, notamment grâce à la possibilité offerte par Docs de gérer les droits d'utilisateur. En résumé, l'outil Autodesk Docs nous permet de rationaliser tous nos flux de données, nos circuits de révision et d'approbation. Il est le garant de nos systèmes qualité et de l'amélioration continue des performances de l'entreprise matière. Notre objectif, c'est de créer des infrastructures. Mais en réalité, c'est également et surtout de relier les gens, de créer de la valeur locale.